Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça parle manga. Et aujourd'hui on attaque un manga assez récent, Eden Zero, le nouveau manga de Hiro Mashima, enfin nouveau, il a quand même déjà 2 ans, on est au tome 15 qui est sorti très récemment maintenant, mais c'est encore un petit nouveau dans le monde du manga, il vient d'avoir son animé très récemment, et donc on va en parler ensemble et on va débriefer tout ça. Eden Zero est donc le nouveau manga de Hiro Mashima. Hiro Mashima qui est également l'auteur et le créateur de Fairy Tail et de Rêve. Rêve qui est un peu moins connu certes, mais qui est toujours un manga culte, donc qui est publié lui chez Glénat Manga et qui est fini depuis de nombreuses années, mais toujours disponible si vous voulez les tomes, on sait toujours se les procurer. Et ensuite Fairy Tail, très très connu, Fairy Tail, 63 tomes, plus une suite spin-off Fairy Tail sans Year Quest qui continue actuellement, même si c'est plus Mashima qui est au dessin, il chapeaute toujours le tout. Et ensuite il a également fait chez Pika 4 tomes dans l'univers de Monster Hunter qui sont encore dispo je pense actuellement, qui deviennent très durs à trouver, mais voilà, c'est 4 tomes dans l'univers de Monster Hunter avec le dessin de Mashima assez cool, même si comme Eden Zero c'est perturbant, surtout pour les dragons, parce qu'il y en a les dragons, la version de Warinir, etc., tous les dragons de Fairy Tail, alors que rien à voir forcément. Et c'est ce qui, je pense, a fait un peu de tort à Eden Zero à sa sortie, vu que Fairy Tail venait de se finir, beaucoup de monde a pensé que ça c'était la suite de Fairy Tail, surtout qu'il a refait son chat Happy, qu'il a appelé Happy dans Eden Zero aussi, car il faut savoir que Mashima, il y a 2 choses qu'il adore, c'est reprendre ses dessins et ses personnages en les faisant presque identiques, en changeant quelques caractéristiques physiques. Et aussi, il adore reprendre les mêmes noms. Tout au long de l'aventure de Fairy Tail, de Eden Zero, pardon, on va retrouver des noms qu'on avait déjà vus dans Fairy Tail ou dans Rêve. Il aime bien tout lier. D'ailleurs, il a fait un manga one-shot qui s'appelle Heroes et qui reprend Eden Zero, Fairy Tail et Rêve et il met tout ensemble. C'est un gros big crossover qui est sorti au Japon et qui est maintenant publié en un tome donc chez Pika Édition. Assez cool, très fan service. Mais non, voilà, le fan service quand c'est bien fait, sans crasser les chouettes, c'est un bon moment. C'est pas le manga de l'année, mais si on aime bien Mashima, on passe un bon moment. Donc voilà pour l'aspect technique sur l'auteur. Donc qu'est-ce qu'il a dessiné? Fairy Tail, Rêve, Hiro Mashima, très très bon mangaka pour moi, que j'affectionne beaucoup. J'adore son dessin, son trait. Et maintenant on va parler de Eden Zero, et je vais vous dire pourquoi je kiffe ça. Alors Eden Zero, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un manga, un shonen, neketsu si on veut, oui, c'est un neketsu, space opéra, donc ça se passe majoritairement dans l'espace. Forcément il y a des planètes, il y a de la Terre, etc. Mais les planètes, ce sont un peu comme les îles de One Piece, et l'espace, ben, c'est l'océan, pour le parallèle avec One Piece. Et on va dire qu'il a réussi ce que Kishimoto a raté avec son Samurai 8. Il a réussi à nous faire un space opéra accrochant, où on commence tout petit et où ça grandit de tome en tome, pour vraiment avoir un lore et une histoire qui grandit petit à petit et qui nous en apprend de plus en plus et nous fait découvrir vraiment un univers gigantesque, plutôt que sur Samurai 8, on a commencé avec un truc énorme pour revenir à une quête un peu plus traditionnelle, et ça je pense que ça a perdu beaucoup de lecteurs, c'est pour ça que le manga n'a pas fonctionné, même si moi j'avais bien aimé, mais c'est vrai que les 2 premiers tomes, c'est la masse d'informations qu'on devait assimiler pour comprendre le manga, c'était un peu trop hardcore, mais bon, moi étant fan de Space Opera, je m'étais accroché, mais je peux comprendre que beaucoup de lecteurs avaient lâché l'affaire. Par contre ici dans Eden Zero, c'est l'inverse, on commence vraiment sur un truc tout petit, et on va grandir petit à petit, et aussi le manga va évoluer je trouve, parce qu'au début on est vraiment sur un truc très gentil, à la Mashima, Fairy Tail, amitié, etc. Et au fil des tomes, on va vraiment arriver dans quelque chose de plus dur, de plus adulte, entre guillemets, très vite d'ailleurs. Une fois le tome 5-6, je trouve que ça devient déjà beaucoup plus mature, et beaucoup moins enfantin que ça pouvait l'être, Fairy Tail, même si Fairy Tail a quand même des moments très badass aussi. Mais voilà, je trouve que l'auteur, on voit qu'il vise quand même, malgré qu'il continue à faire du shonen pour le Shonen Magazine, parce que c'est publié dans le Shonen Magazine, pour l'info, on voit quand même qu'il veut quelque chose de plus mature. Donc ça j'ai vraiment bien aimé dans le manga. Il y a même des fois des trucs qui sortent un peu du cadre du shonen. On se dit wow, quand même il a osé, et ça je trouve ça cool. Et il va nous surprendre du coup. Maintenant pour le scénario, qu'est-ce que ça raconte? Donc Eden Zero, c'est l'histoire de Shiki, qui est un jeune garçon qui vit sur une planète qui parle d'attractions, et qui va faire la rencontre de Rebecca et Happy,
son chat, qui elle est une bitubeuse, donc c'est une youtubeuse de l'espace, sauf qu'elle est en mal de vue, il n'y arrive pas trop, donc elle débarque sur la planète du parc d'attractions pour faire des prises, pour faire des chouettes vidéos, et elle va tomber sur Shiki qui vit là-bas en fait, et qui a toujours vécu là, qui était, son grand-père était une machine, donc en fait son grand-père était le grand démon, la machine qui avait réussi à aller au-delà du cosmos de Sakura, donc leur cosmos, et donc il l'avait recueilli quand il avait pris sa retraite sur ce monde-là, et il avait vécu là-bas jusqu'au moment où il est mort. Et donc Shiki se retrouve avec les machines, il les entretient, jusqu'au jour où il va rencontrer Rebecca. Et ce jour-là, en fait, les machines vont se rebeller, suite à un virus, lisez-le pour le savoir, et ils vont attaquer Shiki et Rebecca, qui vont les forcer à fuir, et donc Shiki va partir avec Rebecca pour découvrir l'univers, la galaxie, et ensuite il aura comme projet de retrouver son vaisseau, le vaisseau de son grand-père, et de réaliser le souhait de Rebecca et lui d'aller découvrir Mother qui est la créatrice de l'univers, et de pouvoir réaliser n'importe quel souhait. Comme dans tout shonen, leur périple pour retrouver le vaisseau, parce que retrouver le vaisseau seul ne suffit pas, il faudra trouver également les étoiles qui permettent, donc les étoiles ce sont 4 généraux qui permettent d'activer le vaisseau à 100% et donc de passer au-delà du cosmos Sakura. Donc on va trouver leur quête de compagnons et voir comment est-ce qu'ils vont réussir ce périple qui va très vite évoluer et qui va grandir petit à petit. On va découvrir de nouveaux antagonistes, de nouveaux alliés, et c'est ça qui est très très cool. Ensuite, qu'est-ce que je peux encore raconter là-dessus? Surtout le dessin. Le dessin pour moi c'est un des points forts. Je trouve que Mashima a énormément évolué entre le début de Fairy Tail et puis maintenant Eden Zero. Il arrive à nous faire de superbes pages comme ça. Ça c'est des trucs, moi j'adore les pleines pages quand ça sert forcément. Je trouve que ça envoie vraiment du pâté, qu'on a l'impression qu'on ressent le coup de poing, on voit l'intensité du combat. Je trouve ça vraiment super cool. Déjà au tout début il nous envoie déjà du lourd. Et puis voilà, par exemple, hop, comment est-ce qu'il représente le cosmos. Un peu, si vous connaissez, on dirait un peu les mondes à la Kingdom Hearts. Bon après il y a des planètes qui sont tout à fait normales, hein, mais je veux dire des fois les mondes sont un peu représentés comme ça. Je trouve ça assez cool. Et voilà par exemple, Mother, c'est la créatrice de l'univers, donc apparemment. Donc forcément au début, les tout premiers tomes, dans ce qu'on lit, on peut se dire ouais c'est assez classique, d'ailleurs c'est très classique le début, je ne dis pas le contraire, mais je trouve que très vite le manga va évoluer vers quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus cool. Une belle pleine page. Surtout quand Shiki, donc à savoir aussi, dans ce monde-là, ils ont des pouvoirs, pas des pouvoirs magiques, mais des pouvoirs d'Ether Gear. Et donc par exemple Shiki, lui, son pouvoir d'Ether Gear, c'est de manipuler la gravité. Donc c'est pour ça qu'il fait des super points gravité, etc. Et ils ont chacun leur pouvoir, entre guillemets. Chaque personne a son pouvoir. Et d'ailleurs, il y a un des personnages qui a un pouvoir hyper balèze qu'on découvrira très tard dans le manga. C'est assez cool de découvrir ça, de voir que les personnages ont évolué avec des capacités cachées, etc. Des ennemis vont devenir des amis, d'autres ennemis vont rester des ennemis, certains vont suivre leur propre route, d'autres vont périr en chemin. Donc franchement, je trouve ça vraiment très très cool. On passe un bon moment en lisant, ça se lit relativement vite. On est déjà à 15 tomes maintenant. Il y a quand même du contenu, il y a des tomes qui sont beaucoup plus légers, d'autres qui sont beaucoup plus graves, beaucoup plus de suspense, mais l'avantage c'est que franchement quand je lis ce manga, je ne m'ennuie jamais. Donc pour moi il fait son taf, c'est un shonen, on passe un bon moment devant, on a envie, quand on a fini le tome, on a envie d'avoir le suivant, et en plus c'est très agréable à l'œil, donc voilà. Et il y a ce petit dose de suspense, d'intérêt vraiment qui nous donne envie de continuer, donc pour moi c'est du tout bon. Encore une belle page de combat. Ça c'est le dernier tome en liste, donc le tome 15. Est-ce que je peux encore vous montrer une page peut-être qui n'est pas non plus que du combat, parce qu'il n'y a pas que ça forcément, même si c'est un chaîne où ça se bastonne pas mal. Il y a aussi pas mal de détails, je trouve, dans les dessins. On a des fois des pages, des fonds un peu blancs, mais là quand même il arrive à bien nous détailler tout ça, à bien nous faire ressentir, parce que chaque planète a son écosystème, a son monde, a sa façon d'être, et je trouve ça assez cool. Il y a des chouettes retournements de situation. Donc voilà un peu pour Eden Zero. Je pense que j'ai fait le tour de ce qui me plaît dans le manga, du scénario. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mais pour moi, c'est vraiment un manga que je recommande. Si vous avez envie de passer un bon moment, de lire un manga sans trop grosse prise de tête, mais surtout qui vous donne envie de continuer. Donc souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que aux personnes qui j'en parle, les 2-3 premiers tomes, ils trouvent ça assez simple, et puis une fois qu'on passe le tome 3, il y a vraiment l'intérêt qui revient. Je sais que des fois, avec le jour d'aujourd'hui, avec le nombre de mangas qui sortent, se dire qu'il faut se taper 3 tomes avant que ça devienne vraiment bien, ça peut paraître long,
Maintenant, pour moi, ça vaut le coup. J'avais directement accroché dès le premier tome, enfin, j'avais trouvé ça très chouette. Et puis le tome 2, je m'étais dit, oui, j'aime encore bien, c'est très chouette. Puis c'est vrai qu'au tome 3, j'ai vraiment été plongé dedans. Et puis j'ai continué tout le long, mais j'avais commencé depuis le début. Mais voilà, donc moi j'attends chaque tome avec impatience. Et pour moi, c'est un très très chouette manga qui se différencie vachement de Fairy Tail, qui n'a rien à voir avec Fairy Tail, si ce n'est la ressemblance des dessins et certains noms, des fois qu'ils réutilisent. Mais sinon, on a vraiment une belle aventure, un beau space opéra à part entière et un scénario très très bien maîtrisé. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve tous très bientôt.